Bonjour à tous, je voulais dédier cette séquence à la mémoire de deux hommes qui étaient, comme nous tous, passionnés par les chevaux, Bernard Barbier et Hervé Gilles, qui s'en sont allés ce week-end, notamment Hervé Gilles sur l'hippodrome de Bernay dimanche. Donc je voulais saluer la mémoire de ces personnages du monde des courses qui depuis très souvent leur tendre enfance sont passionnés et qui depuis toujours ont consacré toute leur vie au cheval, en se levant très tôt, en faisant beaucoup de déplacements, au sacrifice souvent de leur vie privée. Et cela me permet de rappeler que quand vous autres ou nous autres les turfistes, vous n'êtes pas contents, vous êtes en colère vis-à-vis de tel ou tel professionnel qui vous a un peu ruiné, n'oubliez pas que ces hommes et ces femmes du monde des courses consacrent toute leur vie pour ce loisir qui nous plaît tant, et que les chevaux de course ne sont pas des machines. Ils ont comme nous leurs faiblesses, et on l'a vu ce lundi où les favoris, encore une fois, malheureusement pour nous, ont brillé par leur absence, notamment Maxime Guyon avec Thunder Speed à 3 contre 1, pas là du tout, et pas l'ombre d'un espoir. Heureusement, mon coup de cœur, qui était le 16 pour les abonnés du Prono du Cœur, il mène tout et il garde une 5e place. Bon, on va sur le plus romantique des hippodromes ce mardi, Châteaubriand. Attention aux fortes chaleurs, à la canicule, on court à 18h, alors on douche les chevaux pour assurer certains. C'est vrai qu'il faut décaler les horaires plutôt pour soit très tôt le matin, il faudrait les courir à 9h du matin, soit profiter des hippodromes avec éclairage pour les faire courir en nocturne et non pas aux heures très chaudes de la journée. C'est le message subliminal de Jean-Marc Roffa pour les organisateurs de course. Maintenant, au petit trot, il est évident que la famille Abrivard a visé la course et qu'à mon sens, OVNI Quick a l'une des premières chances de la course avec sur son sulky Alexandre Legrand Abrivard. Et puis, je lui oppose les Duval d'Estaing qui sont confiants sur le 5 Amandina qui devrait justifier donc la confiance de son prestigieux entourage. Et puis, le 2 Defs Définitif est un cheval qui s'est révélé cette année au trot monté. Il nous revient dans sa discipline première, l'attelé. Je sais que le cheval est bien, il est annoncé à 14 contre 1, je le sens bien. Et puis, le cheval de Madame Colombo, c'est un excellent choix, même si ce lundi, son cheval n'a pas fait l'arrivée et m'a beaucoup déçu parce que je pensais vraiment qu'il allait montrer sa valeur. Et bien ce mardi, c'est le 8 Balsamine Fonte, et c'est vrai que sur une ancienne valeur, cette Balsamine, qui a couru dans de bien meilleurs lots, est un peu déclassée, ce numéro 8, confié au jeune Abrivard. Et puis, il est évident qu'à la lecture des partants, un cheval est complètement déclassé, puisque c'est un cheval qui a l'étoffe d'un prix d'Amérique, le 14 Héros d'Armes. Alors le petit Nicolas, qui n'a pas fait l'arrivée vendredi alors qu'il était confiant de notre quintet, prévient, le cheval n'est qu'à 60% de sa valeur, il n'est pas prêt, il court pour se préparer pour les joutes de l'été, donc nous sommes prévenus, il n'est qu'à 60%. Maintenant, comment va-t-il courir? Il y a 3025 mètres à parcourir, il a le temps de revenir gentiment, il va essayer de revenir ramasser les morts comme on dit dans notre jargon de turfiste. Ce 14, ça va être un peu tout ou rien. Et puis le 4 Grésy me plaît bien, il va être à 13, 15 voire 20 contre 1 avec Mathieu Abrivard. C'est lui qui peut troubler la logique de ce petit quintet, sans oublier le 7 Falco des Rochers qui nous a ruiné la dernière fois, j'y croyais. Et puis Franck Nivard est rentré directement aux écuries parce que l'animal sort 3 minutes avant le départ. Et moi, je reste persuadé que quand on ne s'échauffe pas, c'est comme quand on fait du sport, eh bien, on ne peut pas être au top. Donc, je proteste contre tous ces chevaux qui sortent sur la piste au tout dernier moment, alors qu'autrefois, on faisait des tours et des tours de piste avant de courir la course. Bon, c'est comme cela. Donc, on rachète le 7 Falco des Rochers parce qu'il aime cette piste. Attention à lui. Et je termine avec le 13 Filou d'Anjou, qui est annoncé à 6 contre 1, je dis c'est un peu trop d'enthousiasme parce que le cheval, surtout à l'attelé, n'a pas le papier pour être annoncé à 6 contre 1 dans ce quintet. Maintenant, c'est l'affolement général de mes confrères parce que c'est Eric Rachin, l'entraîneur est confiant, mais Filou d'Anjou est loin d'avoir la première chance dans cette épreuve.
À vous de choisir vos préférés. Je vous ai aiguillé en espérant ce mardi trouver la bonne arrivée. Et oui, c'est compliqué au galop. On va peut-être essayer de se racheter au trot.